Salut à tous, donc je vais vous présenter ma première review qui se portera sur la CM16 Rider version longue et en noir. Alors pour la boîte, donc c'est une boîte GG classique, j'ai un moment de couleur un peu vert olive, une petite poignée qui se situe au-dessus pour ceux qui n'ont pas de housse, c'est bien pour la transporter. Après, donc c'est à l'intérieur, c'est plastique noir, dur. Bon, c'est pas trop bien pour se la faire transporter, quand on se la fait livrer, mais moi j'ai acheté en magasin et en pack. Voilà. Alors dans le pack, donc il est inclus donc un chargeur de batterie avec un voyant, tout ça, et une batterie, bien sûr. C'est bête de ne pas avoir une batterie si on a un chargeur de batterie. Donc c'est une 9,6 1600 mAh connectable aux petites Tamiya. Voilà. Donc je vais vous présenter la réplique. Il y a deux éléments qu'il n'y a pas d'origine, donc qui sont holographiques et la poignée tactique un peu vert olive, que je changerai par la suite par une poignée Magpul. Alors, donc là il y a un petit capuchon orange de sécurité pour les saletés, tout ça. Donc on va l'enlever. Donc les caractéristiques de cette réplique, excusez-moi. Donc elle est bien sûr électrique. Le sélecteur de tir n'est pas ambidextre. Il est seulement du côté gauche. Et il est bien cranté. Donc safe, semi, auto. Son poids est d'environ 2,1 kg. La matière, c'est principalement de la fibre de nylon. Il y a quelques parties métalliques et donc aluminium, tout ça. La longueur du canon interne est de 357 mm. Attendez. Ah oui, la crosse est 5 ou 6 positions. Donc voilà, du plus grand au plus petit. Un chargeur donc, voici que je vais mettre ensuite de 450 coups. Il est plus grand que la normale et la puissance est d'environ 350 fps en moyenne, donc chez ces répliques là. Alors pour mettre la batterie, donc je vais vous montrer comment faire. Je vais enlever le chargeur, c'est un peu gêné. Donc elle se situe dans la crosse. Et alors, je sais pas si vous allez voir, mon caméraman va me dire si on peut voir les petits ergots qu'il y a juste là, au-dessus de mon doigt. Là. Vous les pressez. Par contre, c'est un peu dur. Un petit peu. Vous les pressez. Voilà. Donc, un bel pad, voilà, un truc en caoutchouc. C'est sympa. Et on arrive ici, donc comme cela, et on va juste tirer cette partie là. Et à la base il y avait juste un truc pour mettre la batterie et tout. Là il y avait une sorte d'anneau en plastique, j'ai viré parce que ça gênait. Alors il faut mettre la batterie, donc il y a deux tubes, deux trous, donc vous les insérez, voilà, vous faites comme ça, voilà, vous branchez et vous remettez, et puis voilà. Bon, je vais pas brancher parce qu'on est à l'intérieur. Si jamais si j'appuie sur la détente sans faire esprit, ça pourrait blesser quelqu'un. Voilà. Donc, pour remettre, on fait la même chose mais inverse. Donc on le met par le haut, par le bas. Vous appuyez, c'est clipsé. Voilà, au niveau de l'emplacement batterie. Au niveau des attaches sangles, alors attaches sangles, il y en a, et alors là il y a pour faire passer donc les lanières, ici et ici, là il y a un petit trou, mais vers ici là, mais je sais pas comment on peut faire passer quelque chose dedans, mais ceux qu'on voit le plus c'est donc celui-ci, là celui qui dépasse, pour attache sangle 1 point ou 2 points, mais j'ai rien en point. Et au bout de la réplique, juste là,
Je vais l'enlever parce que ça tout le temps à faire à taper contre, c'est bruyant. Au niveau, donc, pour régler le hop-up, donc pour le régler, ce n'est pas en tirant la culasse, donc la culasse. Pour le réarmement, comme sur les vrais, il faut juste avec l'ongle dans le coin, vers ici, l'attraper, attraper la trappe. Donc là, vous allez voir la molette du hop-up qui est normalement verte. Donc ici, fait très bien son boulot, elle est très bien crantée. Et voilà. La poignée, je trouve elle est mieux réussie que sur les M4 classiques. Type HK416, je dirais, mais je sais pas. Mais ouais, franchement elle est bien ergonomique. On peut rajouter un silencieux. Mais je vais en rajouter un, mais il faut dévisser assez fort. Donc les chargeurs, donc, ils sont plus grands que la normale, vous allez voir. Les chargeurs, donc 450 coups, et celui-là, celui de ma M4 King Arms, donc je vous ferai la présentation. Donc si on met les deux à côté, on peut voir une différence de grandeur. Il y a aussi quelques marquages que j'ai vus donc sur le chargeur. Donc 56 mm x 45. Et en dessous, je sais pas si avec le flash vous devez voir, GG Armament Part and Accessories. Voilà, c'est marqué ça. Donc je vais changer par des mid-cap parce que les high-cap trop brillants. Et je crois que c'est la fin de cette review. Ah oui, non, j'allais vous dire les points positifs et les points négatifs. Alors, point positif, très légère, franchement, pour rusher, c'est un régal. Une précision au top. Une cadence vraiment pas mal. Point négatif, bon, peut-être aussi, les marquages, c'est pas des marquages réalistes, hein, Combat Machine, 6 mm Pilette AEG. Après, il y a certains, l'ABS, la fibre de nylon, c'est pas ça. Ils trouvent pas ça trop bien, ils trouvent ça. Ils diront que ce n'est pas assez solide. Mais moi, je trouve que c'est de bonne qualité. Je crois que c'est la fin de cette review. Et je vous dis à la prochaine.